Konngol Apt Sénégal. Ko honno weltiɗa? Alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni ha 22h. He, halnan sabi Allah ko honno nanɗa ko weli. Émission Apt Sénégal waɗa e ndu lewru ɗo radio communautaire Salémata FM. Wow, Konngol Apt Sénégal. Eyi waɗay alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni ha 22h ɗo e radio communautaire Salémata. Halanan ɓe haalay ton kala no goɗɗo tindinirte no golle waɗirte en humpitoto no projet on woni gollirde. Eyi kay kala ko woni e projet o to sokoy e piiji heewɗi e banggal golle kala ko falɗa humpitade e métieji e façon métier ɗe faalaɗa waɗoyde janngo no humpitortoɗaɗe ɗum fof haalete ɗo e émission Apt Sénégal. Wow, haalɗa alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni ha e 22h. Eyi Konngol Apt Sénégal ko horde landorde kala ko faalaɗa humpitade a ƴetta e téléphone ma o landoraɓe par message ka 77 497 72 84 maɗum ka 77 414 11 93 maɗum ka 77 317 99 14. Heɗitoɗen émission Apt Sénégal alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni ha e 22h ɗo e radio communautaire Salémata FM 100.0. La voix de Apt Sénégal. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Tous les jeudis de 21h à 22h. Allez, dis-moi s'il te plaît, quelle est la bonne nouvelle? L'émission La voix de Apt Sénégal sera en ondes dès ce mois. Waouh, la voix de Apt Sénégal? Oui, ce sera tous les jeudis entre 21h et 22h sur la radio Salémata FM 100.0. Dis-moi, on parlera alors de tout ce qui touche à la formation professionnelle. On aura des informations sur les activités et les actualités du projet. Bien sûr, avec des micro-programmes, des fictions et beaucoup d'entre autres rubriques. Tout ce qu'il faut savoir sur les filières, les choix de carrière et les clubs entrepreneuriat. Tu as bien dit, chaque jeudi entre 21h et 22h. Oui, la voix de Apt Sénégal, c'est aussi la calebasse aux lettres pour avoir des réponses à toutes les questions. Rendez-vous tous les jeudis de 21h à 22h sur la fréquence 100.0 avec la voix de Apt Sénégal. Vous êtes branchés sur la fréquence La Voix de Apt Sénégal. C'est tous les jeudis de 21h à 22h. La Voix d'Apt Sénégal vous fait découvrir les réalités de la formation professionnelle avec des informations sur toutes les activités et actualités du projet. Ne ratez pas les rubriques sur les filières, les choix de carrière et les clubs entrepreneuriat. Et surtout, glissez votre voix dans la calebasse aux lettres pour avoir les bonnes réponses à toutes vos questions. La voix de Apt Sénégal, c'est tous les jeudis de 21h à 22h. Édité émission Apt Sénégal alkamsaje ɗen fop ka 21h yoni ha e 22h. Émission Apt Sénégal humpitayon e tindinaw no golle waɗirte andinay on kala ko fewndi e ko ɓe woni wadde ka nder projet. Wata on luttu humpitagol mbadiji métieji ɗin suɓo ɗon façon entrepreneuriat mo waɗoy ton. Woto yejjuto dey landi monɗin ka nder horde landorde pour no wawaron hendade jaabuyeji moƴƴi battane landal mongal. Émission Apt Sénégal alkamsa kala alkamsa 21h ha e 22h radio communautaire Salémata FM 100.0.
Assalamu alaikum Salimata Nabe. Bonsoir chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Mesdames et messieurs, fidèles auditrices et auditeurs de la radio Salimata FM émettant sur la fréquence 100.0. Bienvenue dans votre émission La Voix de Apte Sénégal, à la présentation Mamadou Bailo Diallo. La radio Salimata FM émettant de la commune de Salimata sur la fréquence 100.0. La radio Salimata FM émettant de la commune de Salimata sur la fréquence 100.0 a le plaisir de recevoir Monsieur Moussa Diakhaté, formateur en développement local au sein du CFP de Salimata et en même temps responsable de la cellule d'appui à l'insertion en compagnie de Madame Mariama Diallo, volontaire au niveau du projet Apte Sénégal ici à Salimata. Voilà, merci chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Ce sont nos deux invités aujourd'hui ce soir dans votre radio de la 100.0 MHz qui vont discuter sur ce thème qui est l'entrepreneuriat en levier économique. Bonsoir Monsieur Diakhaté, bonsoir Madame Mariama Diallo. Bienvenue à la radio Salimata FM sur la fréquence 100.0 et nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs qui vous écoutent actuellement sur la fréquence 100.0 MHz, la voix de développement Salimata FM? Monsieur Diakhaté, aujourd'hui on va parler juste sur l'entrepreneuriat et culture entrepreneuriale. Laisse le soin de se présenter d'abord. Merci beaucoup Monsieur Bailo. Alors c'est Moussa Diakhaté, je suis formateur au niveau du CFP de Salimata, formateur en développement local et par ailleurs aussi responsable de la cellule d'appui à l'insertion. Dinama Saba. Tuki wala deki fi. Voilà, merci chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Je vous rappelle tout simplement, vous écoutez cette émission grâce au projet Apte Sénégal, projet d'amélioration des performances du travail et entrepreneuriat au Sénégal. La voix de Apte Sénégal. Mesdames et messieurs, fidèles auditrices et auditeurs de la radio Salimata FM émettant sur la fréquence 100.0 MHz, merci de votre aimable écoute. Si vous avez des questions ou des éclaircissements sur ce sujet, vous pouvez appeler au calebas aux lettres. Kongol Apte Sénégal. Ko honno weltida? Alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni ha 22h. He, halnan sabi Allah ko honno nanda ko weli. Émission Apte Sénégal wada e ndu lewru do radio communautaire Salimata FM. Wow, Kongol Apte Sénégal. Eyi waɗay alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni ha 22h ɗo e radio communautaire Salimata. Haala nan ɓe haalay toon kala no goɗɗo tindinirte no golle waɗirte en humpitata no projet on woni gollirde. Eyi kay kala ko woni e projet o to sokoy e piiji heewɗi e banggal golle kala ko falɗa humpitade e métier ji e façon métier ɗe faalaɗa waɗoyde janngo no humpitortoɗaɗe ɗum fof haalete ɗo e émission Apte Sénégal. Wow, haalɗa alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni ha e 22h. Eyi, Kongol Apte Sénégal ko horde landorde kala ko faalaɗa humpitade a ƴetta e téléphone ma o landoraɓe par message ka 77 497 72 84 maɗum ka 77 414 11 93 maɗum ka 77 317 99 14. Heɗitoɗen émission Apte Sénégal alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni ha e 22h ɗo e radio communautaire Salimata FM 100.0. Merci Monsieur Diakhaté. Je vous rappelle que vous êtes sur la fréquence Salimata FM, la 100.0 et notre invité aujourd'hui aussi, c'est Moussa Diakhaté qui revient aussi, le formateur en développement
local au sein du CFP de Salémata, par ailleurs aussi responsable de la cellule d'appui à l'insertion. La fois passée, vous avez parlé sur les stages et parcours des apprenants. Aujourd'hui aussi, vous êtes revenu sur les ondes de la radio communautaire Salémata FM pour sensibiliser la population sur l'entrepreneuriat, un levier économique. Voilà. Ok, merci M. Diakhaté. Notre première rubrique, on va parler de l'entrepreneuriat et culture entrepreneuriale. Maintenant, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. L'entrepreneuriat, pour définir donc l'entrepreneuriat, il faut d'abord connaître le concept d'entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat n'est rien d'autre que l'action d'entreprendre. C'est l'action d'entreprendre. Alors, c'est quoi entreprendre? Donc, c'est quoi être entrepreneur? Comme définition, on peut dire entrepreneur est celui qui entreprendre. Ça, c'est une définition. Et c'est une définition aussi qui est valable. Mais on peut dire aussi, un entrepreneur, c'est toute personne qui se charge de l'exécution d'un travail. Ça aussi, c'est une des définitions. Encore, on donne la définition d'entrepreneur comme toute personne qui dirige une entreprise pour son propre compte et qui met en œuvre les divers facteurs de produits ou bien de production. Donc, l'entrepreneuriat, c'est en tout cas l'activité d'entreprendre. C'est le fait d'entreprendre. C'est pourquoi on parle d'entrepreneuriat. Comme exemple, l'exemple parfait que j'ai l'habitude de donner, c'est même le vendeur de cacahuètes peut être considéré comme un entrepreneur parce que c'est une activité génératrice de revenus. Il vend en vue d'avoir des revenus. Quelles sont les différentes formes d'entrepreneuriat? Voilà. Les différentes formes d'entrepreneuriat, on a l'habitude, bon, là, ça pose problème des fois parce qu'il y a certains qui donnent d'autres types en tout cas, mais en quelque sorte, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux types d'entrepreneuriat. Soit tu viens, tu crées, soit tu viens pour ajouter quelque chose. Alors, il n'y a que ces deux-là. Le premier type d'entrepreneur correspond au profil le plus répandu, c'est-à-dire le fait de créer. Là-bas, l'entrepreneur vient pour mettre en place une activité. Donc, il essaie d'entreprendre. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, on l'appelle le développeur. Tu viens, tu as vu un commencement, tu continues. Alors, dans ce cas, en tout cas, il y avait une chose qui a été notée et toi, tu viens pour ajouter à cela. Voilà, donc il n'y a que deux types. Le premier, c'est le créateur. Le deuxième, c'est le développeur. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la culture entrepreneuriale? La culture entrepreneuriale, voilà, ça c'est important parce que quand on parle d'entrepreneur, quand on parle d'entreprise, il faut, pour mettre en place cela, il faut avoir la culture entrepreneuriale. La culture entrepreneuriale, c'est l'ensemble des bases que la personne va mobiliser pour mettre en place une bonne entreprise. Alors, quels sont ses comportements, quelles sont ses valeurs? D'abord, il y a la confiance en soi. Si la personne n'a pas confiance en soi, elle ne sera pas en mesure de mettre en place une entreprise. Donc, il faut que la personne ait confiance en soi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, encore, c'est il faut que la personne ait un dévouement. C'est quoi le dévouement? C'est commencer une entreprise on sait que par exemple commencer une entreprise demande beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie. Maintenant, la personne a du dévouement si par exemple elle mobilise toutes ses forces, toutes ses énergies pour mettre en place son entreprise. Donc ça aussi, ça fait partie de la culture entrepreneuriale. Encore, avoir un esprit de créativité. Et c'est ce qui pose le problème des Sénégalais. Les Sénégalais n'ont pas cette idée-là. Par exemple, M. Bailo a créé une entreprise avicole. Il a mis en place, en tout cas, une activité avicole. Moi aussi, je vois que vraiment, il commence à s'en sortir. Je vais essayer de copier sur lui. Au point que, après, on verra que, en tout cas, le marché est rempli de poules pondeuses ou bien, en tout cas, de poulets de chair. Alors, donc, il faut avoir l'esprit de créativité. En quoi faisant? En essayant d'ajouter quelque chose ou bien de créer une autre chose. N'est-ce pas? Donc ça aussi, ça fait partie, en tout cas, de la culture entrepreneuriale. On peut parler encore de la culture toujours. Sur la culture entrepreneuriale, la prise de risque. Il faut que la personne aussi fasse des prises de risque. Parce que pour réussir dans la vie, il faut risquer.
Voilà, si tu risques, peut-être, parce que qui ne risque rien n'a rien, comme l'adage dit, n'est-ce pas? Donc il faut avoir l'habitude de prendre des risques. En tout cas, tout ça, l'engagement aussi, la détermination, toutes ces valeurs-là, en tout cas, font allusion à la culture entrepreneuriale. Tuki wala daki fi, 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 Tuki wala daki fi. On va attaquer notre deuxième rubrique, soutien à l'entrepreneuriat par les communautés. Comme question, pourquoi est-il nécessaire d'entreprendre dans nos communautés? Pourquoi est-il nécessaire d'entreprendre dans nos communautés? Là, c'est relatif. Pour moi, c'est nécessaire d'entreprendre parce que mieux vaut avoir une chose qui t'appartient que de travailler pour une autre personne. Alors donc, il est important d'entreprendre pour avoir tout simplement ton propre entreprise. Alors, est-ce que les Sénégalais ont l'habitude de le faire ou pas? Là, je laisse donc la population juger. Mais en tout cas, pour moi, les Sénégalais ne veulent pas entreprendre ou bien n'ont pas l'esprit entrepreneurial. Mais quand même, il faut qu'ils s'y mettent. Parce que c'est en tout cas la vision. Hein? C'est en tout cas aussi la chose la plus importante. Avoir ton propre entreprise, créer tes propres biens et ne pas dépendre des autres. Vaut mieux en tout cas créer des emplois que de faire partie des employeurs. Voilà. Maintenant, pour quelles raisons le soutien de l'entrepreneuriat par les communautés est-il indispensable? Pour quelles raisons? Pour quelles raisons le soutien à l'entrepreneuriat par les communautés est-il indispensable? Voilà. C'est indispensable. Si je vous donne un exemple, je suis de Salémata, exemple. Je commence à entreprendre en créant une entreprise de transformation du beurre de karité. Alors si la population, ou bien en tout cas la communauté, ne veut pas de mon produit, ou bien en tout cas rejette mon produit, là je ne vais pas m'en sortir. Alors donc il est impératif que la population adhère, que la population en tout cas essaie de venir auprès de moi, acheter en tout cas mes produits, pour qu'au moins je puisse avancer, au moins je puisse créer des emplois, au moins de participer donc au développement de ma localité. Donc c'est primordial pour la communauté, en tout cas de participer ou bien d'aider l'entrepreneur en vue de participer en tout cas au développement de la localité. Surtout dans la localité, les femmes s'activent surtout avec les beurres de karité et tout ça. Voilà. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Voilà, donc comme je l'avais dit la fois dernière dans une rencontre, qu'à Salémata, la population, particulièrement la jeunesse, ils ont une chance. Quelle chance? Parce que si on dit l'Afrique est un mendiant assis sur une mine d'or, je crois que Salémata est un mendiant assis sur une mine d'or. Parce qu'à Salémata, nous on est là depuis 2 ans, mais on voit carrément qu'il y a beaucoup de ressources. Et malheureusement, les ressources qui s'y trouvent ne sont pas exploitées. Alors pourquoi ne sont pas exploitées? Parce que peut-être la jeunesse vise loin. Alors pourquoi viser loin alors que là-bas où tu vises, tu ne pourras pas en tout cas atteindre ces objectifs-là? Alors là où tu es, à l'instant T, tu as une terre fertile, tu as de l'eau, tu as de l'espace, tu as du beurre de karité, tu as du miel, hein? Tu as en tout cas pain de singe, etc. Donc toutes ces ressources, ainsi de suite. Vous voyez, de la mangue, hein? Toutes ces ressources-là sont à exploiter. En quoi faisant? En les transformant et en essayant de les vendre ailleurs. Donc il faut que la population ait cet esprit-là, et l'esprit en tout cas d'entrepreneuriat, de créer, de ne pas en tout cas viser loin. Non. Avant de viser loin, il faut d'abord viser, en tout cas il y a ce qu'on appelle des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais il faut commencer par le court terme, après le moyen terme et pour finir par le long terme. C'est comme ça. Voilà.
mu dama munu ma fi toog Sénégal di ma gën a xoj town bi dee bi man de munu ma fi des tàkk naa pare naa suba. Ok, merci. Notre troisième rubrique maintenant, développement de la culture entrepreneuriale à l'école. Maintenant, quel est l'intérêt de la sensibilisation sur l'entrepreneuriat à l'école? Voilà, donc lors de ma présentation, j'ai oublié de vous dire que je suis le coordinateur du club entrepreneuriat au niveau du CFP. Donc, cette question, je me sens très bien à l'aise. Voilà, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, que les Sénégalais en général n'ont pas cet esprit-là, l'esprit entrepreneurial, l'esprit de créer en tout cas une entreprise. Alors, au niveau donc de notre établissement, nous, on a essayé d'expliquer aux apprenants quand même il est important de mettre en place une entreprise. Alors, il y a parallèlement un projet que l'on appelle le projet APT. Le projet APT aussi vient pour, en tout cas, aider les CFP ou bien les lycées à mettre en place cet esprit-là. Donc, on peut dire carrément que au niveau donc des établissements, particulièrement au niveau des CFP, cette idée-là commence en tout cas, à gagner. Pourquoi? Parce que de temps en temps, on discute avec les apprenants, on leur demande, on leur conseille de créer leur propre entreprise. Alors, comme je l'ai dit, le projet APT nous aide. Sur ce point-là, il nous a aidé l'année dernière à mettre en place un potager. Et c'était donc les élèves d'agri qui se trouvaient dans la filière agri-élevage qui s'activaient. Donc maintenant, ces élèves commencent à avoir donc cet esprit-là. Ils disent que maintenant, si donc j'ai des semences, j'ai de l'espace, j'ai de l'eau, donc je peux essayer de créer quelque chose. Donc pour l'instant, je peux dire grosso modo que actuellement en tout cas, on voudrait essayer de remettre en tout cas terre et ciel pour aider nos apprenants à avoir cet esprit entrepreneurial. Nous, en tant que jeunes, nous, en tant que développeurs, on essaie à chaque fois de sensibiliser nos apprenants, de sensibiliser nos amis, de sensibiliser nos collègues pour qu'ils puissent mettre en place, en tout cas, leur propre entreprise. Alors, au niveau donc des établissements, on essaie de remettre en tout cas terre et ciel pour faire comprendre à nos apprenants que l'entrepreneuriat est le socle de l'économie. Que l'entrepreneuriat, en tout cas, est un moyen pour réussir. Et ils commencent à le comprendre. Parce qu'on commence à travailler avec le projet APT Sénégal. Ils nous aident de temps en temps. Et l'année dernière même, ils nous ont aidés à mettre en place un potager. Et en tout cas, on a essayé de créer quelque chose. Donc, et là, donc, je remercie en tout cas les élèves d'agri-élevage. Parce qu'ils ont venu travailler avec nous, ils nous ont appuyés. Mais aussi, on a essayé de leur donner de la compétence sur les cultures maraîchères. Donc, ils commencent maintenant à savoir que l'entrepreneuriat, ça peut marcher. Et avec 100 francs, avec 200 francs, avec 300 francs, ça peut marcher. Même encore, si on parle toujours de APT Sénégal, il y a ce qu'on appelle Silk. C'est un volet en tout cas qui part de cela, d'épargne et investissement, qui fait pour épargner les apprenants et à la longue qui va leur faire investir sur une chose. Donc comme je l'ai dit, on va essayer, en tout cas on est en cours de le faire, on va continuer jusqu'à réussir cette mission, de sensibiliser le maximum possible à nos apprenants pour qu'ils comprennent l'intérêt en tout cas de la culture, de l'entrepreneuriat. Maintenant, notre dernière question, quel est le rôle de la cellule d'appui à l'insertion dans le développement de la culture entrepreneuriale? Vous savez, la cellule d'appui à l'insertion ne limite pas au sein de l'établissement parce qu'il aide l'élève, il oriente l'élève, il donne des informations à l'élève au cours de sa formation, avant même sa formation, au cours de sa formation et après sa formation. Donc la CAI, elle est là pour les apprenants. Donc même l'apprenant qui a terminé de faire ses études, la CAI est là pour l'accompagner, en lui donnant des informations, en lui essayant en tout cas de lui aider à avoir en tout cas un travail, à créer en tout cas son propre entreprise. Et là, on essaie vraiment de le faire avec les sorties, nos sorties. De temps en temps, on discute avec eux, de temps en temps, on partage avec eux, de temps en temps, on les aide à élaborer des plans d'affaires pour qu'ils puissent mettre en place
leur propre entreprise. Donc la cellule d'appui en insertion est là pour les apprenants, pour les aider en tout cas à créer leur propre entreprise. Voilà, merci M. Diakhaté. Maintenant, vous venez de parler sur l'entrepreneuriat et culture entrepreneuriale. Et vous êtes revenu aussi sur le soutien à l'entrepreneuriat par les communautés. Et enfin, vous venez de parler sur le développement de la culture entrepreneuriale à l'école. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Merci beaucoup. En tout ça, donc, en résumé, je vais dire que il faut essayer d'avoir son propre entreprise. Essayer de créer son propre entreprise, essayer d'avoir de créer en tout cas des emplois. Et pour cela, il faut être un patriote. Un patriote est celui qui croit en lui et celui qui, à travers les ressources dont dispose sa commune, il va dire que je vais réussir. Et comme je l'ai dit, à Salémata, c'est pas difficile de réussir. Il suffit juste d'avoir la confiance en soi, de s'y mettre et forcément, tu vas réussir. Parce qu'il y a des ressources, comme je l'ai dit, il y a de l'espace et il y a de la matière première. Il y a encore des ressources humaines. C'est un conseil que je donne à la population de Salémata, d'avoir confiance en eux. En tout cas, d'essayer de créer leur propre entreprise, d'essayer de mettre en place leur propre entreprise, de participer au développement de Salémata. C'est pas impossible, c'est très bien même possible. Parce que comme je l'ai dit, il y a des ressources qui sont là. Il y a des ressources naturelles, il y a des ressources, des ressources humaines, des ressources humaines qui sont là. Donc, en tout cas, pour moi, un jeune qui est là et qui n'a pas réussi, donc c'est parce que pour moi, il ne faut pas réussir. Ou bien, en tout cas, il vise loin. Il n'a qu'à viser ce qu'il a d'abord et après de projeter dans la vie future. C'est ce que j'avais à conclure sur ce sujet. Voilà, M. Diakhaté, merci beaucoup. Maintenant, votre mot de fin. Vous remercier encore une fois, M. Bailo, parce que je vois que vraiment vous participez au développement de Salémata. Et ça, donc, on vous félicite pour cela. Donc, mon mot de fin, c'est toujours de remercier toute la population de Salémata, de remercier mon directeur, mes frères et collègues professeurs qui se trouvent dans tout le département de Salémata, particulièrement ici chez nous. Merci beaucoup à vous aussi. Je vous remercie même vous aussi. Ok, merci beaucoup. Okay. Merci. Voilà, merci M. Diakhaté. Chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz, vous êtes en compagnie aussi, M. Diakhaté, vous êtes en compagnie aussi de Madame Mariama Diallo. Voilà, merci Madame Diallo aussi. Je vais vous introduire. Vous aussi, vous allez parler de votre projet, le projet APT. Maintenant, les exemples de projets d'établissement à Salémata que le projet est en train de mettre sur place, ou bien que le projet a déjà mis sur place. Je vais vous demander ça par rapport à ça. Madame Diallo, vous aussi, vous allez parler par rapport à ça. Je vous rappelle tout simplement, c'est Madame Mariama Diallo, volontaire du projet APT Sénégal ici au niveau de Salémata. Bonsoir Mariama. Bonsoir M. Diallo. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Mariama Diallo. Je suis volontaire du projet APT Sénégal au niveau de Salémata. Oui. Voilà, merci Mariama Diallo. Vous êtes la responsable du projet APT Sénégal ici à Salémata. Maintenant, vous êtes dans votre émission La Voix de APT Sénégal. Vous savez que cette émission se déroule chaque jeudi à partir de 21h sous les ondes de la radio communautaire Salémata FM. Maintenant, parlant de APT, on va vous poser une question. Vous allez essayer de répondre. Madame Diallo, je vais vous poser une question. Comment le projet APT Sénégal répond-il aux besoins de développement de la culture entrepreneuriale dans les écoles? Votre question, comment le projet APT Sénégal répond-il aux besoins de développement de la culture entrepreneuriale dans les écoles? Par exemple, le projet d'établissement à Salémata. La stratégie du projet dans la promotion de la culture entrepreneuriale s'articule au niveau de 3 axes. Premièrement, nous avons diffusé et vulgarisé la culture entrepreneuriale auprès des jeunes. C'est-à-dire, c'est une action visant à sensibiliser de manière large les jeunes et leurs relais. Deuxième question, nous avons favorisé et soutenir l'acquisition de connaissances et de la compétence entrepreneuriale. Cela veut dire, ça permet aux jeunes d'avoir une expérience en termes d'entrepreneuriat
à travers les modules aptes au travail. Troisièmement, nous avons favorisé le passage à l'acte à travers le projet entrepreneurial que nous avons développé dans les établissements cibles. Cela a permis la concrétisation du désir d'entreprendre à court terme. Par exemple, nous avons les établissements cibles, le CFP de Salémata et OCM d'Oubadji. Le projet a initié des jardins scolaires. OCM de Salémata, ils ont choisi un poulailler, et OCM d'Etiolo, ils ont choisi le petit commerce. Toutes ces activités ont permis aux jeunes de mieux s'engager et ont donné l'occasion à nos jeunes de découvrir leurs valeurs et leurs compétences. Voici comment le projet contribue à la promotion de la culture entrepreneuriale. Voilà, merci. Vous avez écouté Madame Diallo Mariama qui vient juste de parler par rapport à l'entrepreneuriat au niveau des établissements scolaires. Maintenant, Madame Mariama, vous êtes la représentante de Apte Sénégal ici à Salémata. Pouvez-vous revenir un peu en langue pulaar si c'est possible? Voilà, on jarama jama jentiyankoɓe radio communautaire Salémata FM ka temedere toɓɓere batey ɗen wondi ɗo kadi e invité men goɗɗon ko ineteɗo Mariama Diallo ɗon mo maketu Marie Diara ɗon ko noon wowɗo mo nanirde yimɓeɓe no maka mum kono kanko kadi woni gollude projet aptu kamɓe joɗani ɗo projet apton ɗo e nder département Salémata kamɓe woni hollude jama on holtude sukaɓe surtout e banggal ɗi métier ji wona ɗi yewtede ɗon andi projet aptu ko wonade accompagné école ji ɗin e banggal wallita sukaɓe e surtout e golleji mabɓe e no ɓe nafirta e nder haajuji mabɓe joni noon e jonna tun konngol ngol Mariama Diallo o wawa présentade après noon landal ngal mi landin mo ngal e portore nden o wawa ɗum jabade kankadi o ko firtanay ɗum ɗon ko ɗum o haalni e Mariama. On hiire jama heɗiyankoɓe Salémata FM ko min Mariama Diallo ine Marie Diara komi woni représentant projet Apte Sénégal ka Salémata ɗo nder département Salémata o. mais ari ɗo haalan gollen seeɗa fi entrepreneuriat projet apton honno wallitorta sukaɓe e nder jande nden ka école mais inni ɓe landi en ɗo landal ɓe wi honno projet Apte Sénégal wallitorta sukaɓen ka jande mais inni sa daari ka heewi sukaɓen ɓe janggay ha ɓe jogo diplôme ji kono ɓe ala moyen honno ɓe wawata continuerde étude ji maɓɓe ɗi walla si ɓe heeɓi diplôme ji maɓɓe état o wawata wallude fof heɓa golle ɓe continue yawde joɗade hara ala golle ko ɗum tahi projet apton ari wallitago sukaɓe gila sukaɓe tosokoɓe holla ɓe honno ɓe laabi honɗi ɓe rewata ha ɓe wawa haysi ɓe heɓani heede ka école ɓe heɓa wawde gollande hoore maɓɓe ma haysi woni ɓe gollude ka école ɓe woni janguinoɓe hara ɓe basaki tun e salaire maɓɓe on ton ɓe wawa kadi ƴettude ɓe gollana hoore maɓɓe à part hara bokkani e koɓe habboto fendi mois golludu golle état eyyi ko ɗum tahi ɓe inni joni ɓe daara sukaɓe to sokaɓe ɓe ari ɗo ɓe cible ɓe suuɓi école ji ɗi ɓe ƴetti CFP Salémata on ɗum woni centre polyvalent on ɗo ɓe ƴetti kadi Oubadji école Oubadji ɓe ƴetti école Salémata ɗo woni ka collège par ce que toon sukaɓe woodi ka lycée ko Mokobaɓe école Oubadji ko collège par ce que ko sukaɓe ɓe ƴetti eyyi ɓe ƴetti CM Salémata on ɓe ƴetti CM Etiolo on ɓe ƴetti CM Oubadji on e centre de formation Salémata on ɗum woni centre polyvalent ɓe tindini ɓe laawol ɓe holli ɓe laawol honno ɓe rewata ha ɓe wawa gollande hoore maɓɓe nde ɓe waɗi ɓe expliqué projet on honno waɗirta fonctionné après ɓe daari ɓe tawi sukaɓe kañum suɓani hoore mum ɓe inni joni nde ɓe waɗa sensibilisé ɓe expliquana ɓe wiya projet on no wawi wallude ɓe holla ɓe laawol no ɓe rewirta après ɗum tahi sukaɓe CM Oubadji CM CFP Salémata on e CM ɗum ɗo Oubadji on kamɓe ɓe suuɓi ɓe waɗa jardin scolaire CM Salémata on wi kamɓe ɓe waɗa poulailler CM Déthiolo wi kañum ɓe waɗa petit commerce ɗum woni si tawi ɓe heeɓi ɗum ɗo hewsi waɗi ɓe yaha ɓe waɗa toon sensibilisé ɗum ɗo ɓe waɗa expliqué ɓe famodira e maɓɓe ɓe wawa wadde ko yeyete ɓe sodana ɓe toon pour ɓe waɗa apporter des agére waɗa contribuer ka bureau maɓɓe voilà ko ni tahi ɗum ɗo ko ɗum woni wallitago sukaɓe honno ɓe waɗirta fonctionné. Voilà, merci a jarama Marie. Maintenant en gaynta woni émission men o joni ko nu wawɗa haalde ka dernier konnguɗi ma sakkitiɗe ɗo ɗi. Komi innata ɗo
ko sukaɓen dal ko mi wiyata nene sukaɓen koyeɓe wakkilo ɓe wallito sukaɓe maɓɓen par ce que sa daari sukaɓe hande janggay ha ronka jogo diplôme ji mum ɓe wata fonctionde to si suka innima nene okkam bujjoy ko mo wawa naɓude participation cotisugol par exemple si ɓe inni ɓe waɗay caisse pour ɓe wawa fonctionde caisse ji maɓɓe ɗi yo nene ɓe wakkilo okkan tiguijo bujjoy ko wawata naɓude to wona bonnugol sukaɓe ko wallitagol ɓe hoore maɓɓe par ce que ɗin bujjoy kadi ɓe wawi ɗi wadde multiplier si ɓe yeeyi ko ɓe yeeyata walla ɓe waɗi jardin walla ɓe waɗi poulailler ɓe yeeyi eɓe wawi hettude ɓuuri ɗin bujjoy ko wallitoɓe komi wawi wiide ɗi activité ji wonɗi ɗo fof dal ko pour wallugo sukaɓe ha ɓe anda ko honno ɓe woni wadde ha ɓe faama dal golle ɗen honno yarata. Merci monsieur Diallo. Merci min jarnama ko arɗa ɗo e radio communautaire Salémata FM min jarna on onon projet apton ko ɗon hollutude jama on e banggal ɗi jande sukaɓe surtout e banggal métier ji ɗi pour wallitagol ɓe wawa andude ko ɓe waɗa. Merci a jarama Marie Diara. Ok, merci beaucoup. Konngol apte Sénégal ko honno weltiɗa alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni ha 22h he haalnan sabi Allah ko honno nanɗa ko weli émission apte Sénégal waɗa e ndu lewru ɗo e radio communautaire Salémata FM. Wow, konngol apte Sénégal eyi waɗay alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni ha e 22h ɗo e radio communautaire Salémata. haalanan ɓe haalay toon kala no goɗɗo tindinirte no golle waɗirte en humpitata no projet on woni gollirde eyi kay kala ko woni e projet woy to sokoy e piiji heewɗi e banggal golle kala ko falɗa humpitade e métier ji e façon métier ɗe faalaɗa waɗoyde janngo no humpitortoɗaɗe ɗum fof haalete ɗo e émission apte Sénégal. Wow, haalɗa alkamisa kala alkamisa ka 21h yoni ha e 22h eyi konngol apte Sénégal ko horde landorde kala ko faalaɗa humpitade a ƴetta e téléphone ma o landoraɓe par message ka 77 497 72 84 maɗum ka 77 414 11 93 maɗum ka 77 317 99 14. heɗitoɗen émission apte Sénégal alkamisa kala alkamisa ka 21h yoni ha e 22h ɗo e radio communautaire Salémata FM 100.0. Merci chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Merci de nous avoir prêté oreille. Notre émission de ce soir tire à sa fin et je vous rappelle que nos invités sont Monsieur Diakhaté, il est formateur en développement local au sein du CFP de Salémata et responsable de la cellule d'appui à l'insertion au niveau du centre de formation professionnelle ici à Salémata. Et il est en compagnie aussi Mariama Diallo, volontaire du projet Apte Sénégal ici au niveau de Salémata. Merci Monsieur Diakhaté et Madame Diallo. La Salémata FM vous remercie vraiment pour votre disponibilité et merci d'avoir expliqué la population sur ce sujet qui est l'entrepreneuriat en levier économique. Votre première rubrique, vous avez fait la définition de concept entrepreneuriat, culture entrepreneuriale. Et vous êtes revenu largement aussi sur le soutien à l'entrepreneuriat par les communautés. Enfin aussi, vous avez parlé le développement de la culture entrepreneuriale à l'école. Et Madame Mariama Diallo est revenue largement sur ce qui concerne le projet Apte. Comment le projet Apte Sénégal répond-il aux besoins de développement de la culture entrepreneuriale dans les écoles? Et elle a donné aussi des exemples de projets d'établissement au niveau de Salémata. Que le projet est en train de faire, le projet a déjà fait des exemples de projets au niveau de quelques établissements au niveau de Salémata. Que le projet envisage de faire aussi au niveau des établissements de Salémata. Voilà, merci chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. C'était ce thème d'aujourd'hui que nous venons de développer, ce qui concerne cette émission La Voix de Apte Sénégal. À la présentation Mamadou Baïlo Diallo, cette émission a été réalisée grâce au projet Apte Sénégal, amélioration des performances de travail et entrepreneuriat au Sénégal. Et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence, avec un autre thème et d'autres rubriques aussi qu'on va développer ici, concernant l'emploi des jeunes et concernant aussi l'insertion et tout ça. On va parler, c'est avec La Voix de Apte Sénégal.
Merci chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz et bonne suite des programmes de la 100.0. Merci. Manifest dugg Europe bërit maa ngi Italie dinaa la yónnee benn photo mën a seede ni oro du CFA karapi du métro jia du Barça fils xanaa xamuloo affaire de góor la ragaluma dee ba ñu noon yu bon yi duñu ma saree ñaanu ndey suma dalee du ma mës a tiit barke baay jikko baay da ngay bëri fit ratatati bla bla lu ci sama yoon bu leen ma sonal di caw dem na sama yoon jogoon a caka naka dina ma sa baa Dina Masaba, Dina Masaba. Tuki wala deki fi, Tuki wala deki fi, Tuki wala.